Il s'agit sans conteste d'une année de hausse des prélèvements obligatoires, puisqu'il s'agit de plus de 10 milliards d'euros de prélèvements qui seront opérés en 2014. Ceci après une année 2013 qui était elle aussi une année de hausse des impôts pour environ, là encore, 10 milliards d'euros. Ces impôts supplémentaires se répartissent entre 6 milliards d'euros pour la TVA et 4 milliards d'euros pour les autres prélèvements. En 2014, pas de mesures emblématiques, comme cela a été le cas en 2013, mais une succession de mesures qui, mises bout à bout, aboutissent à ces prélèvements supplémentaires. Une des mesures phares qui vise à augmenter le montant de l'impôt, c'est la limitation de l'effet fiscal lié au quotient familial, qui va générer 1 milliard d'impôts supplémentaires pour 1 300 000 foyers. C'est la fiscalisation de la partie des complémentaires santé qui était prise en charge par l'entreprise. Et c'est enfin l'imposition des compléments de retraite pour les personnes ayant élevé 3 enfants et plus. Les baisses visent principalement les ménages modestes, avec l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, qui augmente de 0,8%, avec la revalorisation exceptionnelle de la décote, qui passe de 480 € à 508 €. Grâce à ces deux mesures, 200 000 foyers fiscaux vont pouvoir sortir du système de l'impôt sur le revenu. Alors les gagnants et les perdants, c'est tout simple, c'est la conséquence de ce qu'on vient de dire. Les gagnants, ce sont les ménages les plus modestes qui vont pouvoir combiner la revalorisation exceptionnelle de la décote et l'indexation du barème. Les perdants, ce sont les ménages avec enfants, les ménages qui bénéficient d'une complémentaire santé et les retraités qui se voient imposer sur les compléments de retraite qui jusqu'à présent étaient exonérés d'impôts.